Salut tout le monde, ici Adil Rami en direct de Sochi en Russie. Bon, pour ceux qui me connaissent pas, joueur de foot professionnel. J'ai une vie atypique, j'ai commencé très bas, voilà, à Fréjus, j'étais mécanicien, une catastrophe. Et ma passion c'était le football et j'ai réussi très tardivement à devenir professionnel et puis ensuite équipe de France et puis ensuite voilà, champion du monde. Donc voilà pour la présentation. Bon les copains, je vais essayer d'être clair. Pour commencer sur le débat, je vais vous donner mes points de vue, mes idées qui n'appartiennent qu'à moi. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais eu affaire à un coach mental, sophrologie, de yoga. Voilà, on m'a poussé, on a insisté pour que je m'oriente là-dessus par rapport à cette magnifique carrière que j'ai pu faire. Et c'est vrai que ça m'aurait fait du bien, j'en suis sûr. Et j'en ai jamais fait, donc je vais vous donner mes points de vue, mes idées. Donc je ne sais pas si ça va vous servir. J'espère qu'en tout cas, il y aura du positif sur ce que je vais vous proposer, sur ce que je vais vous dire. Et voilà, on les aura les méchants. Alors, l'école et moi, ça fait deux. Alors, je vais vous parler encore une fois, dans le monde du sport, moi, comment je fais pour me forger un caractère et un mental d'acier, c'est que je sais ce que je veux, je sais où je veux en venir, j'imagine tout le temps la victoire ou la réussite. Voilà comment moi je fais pour me préparer à un examen, enfin à un match plutôt, comment je fais pour toujours rester positif. Voilà, j'ai un cerveau qui fait que je m'imagine toujours le bonheur, tu vois. Je m'imagine toujours gagner, même si après je perds, je me démerde tout le temps à trouver le positif dans le négatif. Mais c'est vrai que je suis un doux rêveur et à chaque fois qu'on pense positif, eh ben on y arrive. Alors, on va me répondre, on va me dire, ouais, mais parfois je pense positif, mais ça arrive pas. Ben justement, il faut insister et c'est comme ça que tu te forges un caractère. Il m'est arrivé parfois des galères et des galères pendant longtemps et des mois et des années. Puis, à force de penser positif, boum, ça arrive et là, ça enchaîne. Alors, un point très important pour réussir, c'est vrai que c'est très facile de dire de toujours penser positif et d'imaginer une victoire ou une réussite. Mais en même temps, j'associe ça avec le travail. On dirait pas parce que j'ai toujours le sourire, mais je suis un acharné du travail. Je travaille tout le temps. J'essaye de prendre toujours de l'avance sur mes concurrents. Le travail invisible, je suis chez moi, après-midi libre, journée off, 2 jours off. Eh ben, je travaille pour prendre de l'avance. Je m'imagine que mes concurrents soient, je sais pas, moi, ils sont en vacances, ils sont relax, peu importe. Eh ben, à ce moment-là, quand je vais travailler, je vais penser à eux et je vais me dire que voilà, je prends de l'avance. Et c'est comme ça que je vais réussir et c'est comme ça que je vais me sentir meilleur qu'eux et c'est comme ça qu'après la confiance vient. Et c'est comme ça qu'on réussit. Donc c'est vrai que le travail, c'est très important. Et après, j'ai ma propre devise, je sais pas si elle peut vous aider, mais depuis tout le temps, je pense la même chose. Je me dis, donne tout ce que tu as et après, panique plus, laisse faire le destin. À partir du moment où tu donnes tout, tu es relax, tu es tranquille et tu laisses faire le destin. Alors, le stress, c'est très compliqué de le gérer. Alors, je sais pas si je peux vous aider, mais en tout cas, moi, dans mon stress, à moi, de ce que j'ai vécu, ça a été très compliqué. Vous savez, avant les grands matchs, j'ai eu la chance de faire presque, je crois que j'ai dû faire 500 matchs professionnels. J'ai joué contre les meilleurs joueurs du monde et j'ai eu la chance de faire une dizaine de finales. Et j'ai une boule qui est là et qui ne part pas. Une boule qui est là et qui ne part pas, on a du mal à respirer, on a les épaules qui se contractent. Et quand on y pense, on essaye de souffler par le ventre avec ce qu'on nous apprend vite fait. Et moi, sur le tas, toujours les épaules qui se haussent, la boule au ventre, c'est de faire un travail de respiration avant les matchs. Ça dure parfois 2 jours avant le match, 3 jours avant le match. Et on attend qu'une chose, c'est le coup de sifflet qui commence, tu vois, le coup de sifflet du départ pour que... Moi, je pense que j'accepte. Je sais où je vais, je sais ce que je dois faire et je me prépare à accepter mon destin. Voilà exactement comment je fais pour relativiser. Et je me démerde tout le temps à trouver le positif dans le négatif. C'est comme ça. Parfois, dans ma famille, on me prenait pour un fou. Encore aujourd'hui, on me prend pour un fou. Et à l'époque, à la mairie, on m'appelait sans cerveau. Et jamais paniqué, jamais stressé. Oui, bien sûr que oui. Parfois, je panique, parfois, je suis stressé. Mais je me démerde à trouver tout le temps quelque chose de positif dans le négatif. Tu réussis pas, c'est un message. Il faut l'accepter. Et ben, tu réussiras la prochaine fois. C'est pas grave. C'est que c'était pas pour toi. C'est que c'était pas ton moment. T'acceptes, t'avances, tu souris. Et voilà. C'est comme ça la vie.
Alors, quelle est la clé pour réussir, les copains? Moi, il y a quelque chose qui me turlupine. C'est quand je rentre chez la maman, j'ai plein de photos de moi quand j'étais jeune avec mes coéquipiers. Et sur chaque photo d'équipe, je suis le seul à chaque fois qui a su continuer. 10 ans, photo, 12 ans, 14 ans, 15 ans. Et à chaque fois, il n'y en a qu'un qui sort du lot, ou deux. C'est seulement les gens qui n'arrêtent jamais, qui baissent jamais les bras. Et pourtant, je suis pas une foudre de guerre. Mais j'ai toujours cru et j'ai jamais baissé les bras. Et encore une fois, ça rejoint ce que j'ai dit au début. Penser positif, s'imaginer réussir, s'imaginer gagner et ne jamais arrêter. Jamais baisser les bras. Comment on devient grandiose? On grandit parce qu'on n'a pas le choix et on ose. Voilà, et on devient grandiose les copains. Non, blague à part. Voilà comment réussir, la clé. Tu lâches pas, tu ne lâches jamais et tu travailles et voilà. Déjà, bravo à vous. Lâchez pas et j'espère que vous allez tous réaliser votre rêve et pas lâcher. Et garder en objectif votre cible, votre target. Donc voilà les copains, je vous embrasse. J'espère encore qu'il y aura du positif dans ce que j'ai dit. J'espère que j'ai répondu à quelques questions. Je vous embrasse et on les aura les méchants. Ciao, ciao.